L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 8,6%, c'est le niveau de revalorisation de la retraite de base depuis 10 ans, d'après une annexe du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022. À première vue, cette augmentation peut sembler significative, sauf qu'il faut lire ce chiffre au regard de la hausse des prix à la consommation sur la même période de 9,9%. Résultat, si les retraites de base ont bien augmenté pendant 10 ans, elles n'ont pas suivi l'inflation. Les retraités ont donc perdu en pouvoir d'achat. Ce constat est encore plus fort si l'on prend en compte les chiffres de la retraite complémentaire des salariés du privé Agirc Arrco. Pour les non-cadres, elle n'a évolué que de 7,2% sur la même période, tandis que la pension des cadres n'a été revalorisée que de 5,1%. Le coup de gueule d'Intermarché contre Lidl n'a pas été entendu. L'enseigne de grande distribution, qui avait attaqué son concurrent en justice pour pratiques commerciales trompeuses, n'a pas obtenu gain de cause auprès de la Cour d'appel de Paris. L'enseigne dénonçait l'utilisation par le distributeur allemand du titre de meilleure chaîne de magasins, obtenu à la suite d'un concours. Intermarché remettait ainsi en cause la méthodologie du concours, seulement basée sur les votes des consommateurs et non sur une comparaison objective. Et si Lidl avait déjà été condamné en 2020 sur un dossier similaire, la justice en a cette fois décidé autrement. En effet, les règles de la compétition auraient été modifiées et le niveau d'information aux participants renforcé. Plus de détails sur capital.fr. L'info pratique Capital, les acheteurs ne le savent peut-être pas, mais s'ils prennent à leur charge les honoraires de l'agent immobilier, ils bénéficieront aussi d'une réduction des droits de mutation, plus connue sous le nom de frais de notaire. Cela paraît contre-intuitif, mais l'acheteur a tout intérêt à s'acquitter des commissions de l'agent. Nos simulations montrent que plusieurs centaines d'euros peuvent ainsi être économisés lors de la signature chez le notaire. À noter toutefois que c'est le vendeur qui, lorsqu'il signe un mandat de vente, décide avec l'agent immobilier qui de l'acheteur ou du cédant s'acquitte de la commission d'agence. Côté vendeur, signer un mandat avec les honoraires à la charge de l'acquéreur ne coûte pas un centime, mais peut donc faire gagner gros à votre acheteur. Et on termine avec ce nouveau service proposé par Amazon. Depuis le 14 octobre, les abonnés Prime peuvent commander des articles ou accessoires de mode femmes, hommes et enfants, les essayer gratuitement à domicile, puis les renvoyer s'ils ne conviennent pas. Une étiquette prépayée leur est fournie et seuls les produits gardés leur sont facturés. Ce service, déjà proposé aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en Allemagne, vient d'être déployé en France, en Espagne et en Italie. C'était l'info écho avec Capital.